Émilie, bonjour. Vous êtes responsable communication du concours Écricom et dans les 5 concours que propose Écricom, il y a un concours qui s'adresse aux étudiants Bac+3 qui veulent intégrer une grande école de management. Alors présentez-nous ce concours. Le concours Écricom Tremplin Bac+3 est accessible à un candidat qui est titulaire d'un Bac+3 et ça lui permet de postuler à 5 grandes écoles de management, à savoir l'EM Strasbourg, Catch Business School, Montpellier Business School, Neoma Business School et Rennes School of Business. Et cette année, pour le concours Écricom Tremplin Bac+3, nous proposons 1635 places. Alors si je suis un étudiant Bac+4 et que finalement au cours d'année, j'ai envie de me réorienter vers une grande école de management, c'est possible? Tout à fait. En fait, il faut avoir minimum un Bac+3. Donc effectivement, un étudiant avec un Bac+4 peut tout à fait candidater au concours Écricom Tremplin Bac+3. Alors concrètement, comment se passe ce concours? Alors le concours Écricom Tremplin Bac+3, ça va comprendre un dossier académique. Dans ce dossier académique, on va avoir un CV en ligne. Donc là, on va demander des informations sur le candidat, des notes, etc. Donc il faudra bien le remplir sur notre site écricom.org. Alors sur votre site, on indique bien ce que l'on attend sur ce CV. Exactement, voilà. Tout est indiqué sur notre plateforme en ligne. Elle ouvre à partir du 9 décembre, donc de cette année, 9 décembre 2023, et jusqu'au 9 avril 2024. Donc ça, c'est la période d'inscription. Exactement. Et c'est là où on va trouver effectivement le dossier académique, qui est donc composé effectivement d'un CV en ligne. Donc on va demander plusieurs justificatifs. En fait, il faut vraiment suivre tout ce qui est demandé. On va demander également 2 épreuves externes, à savoir un test de logique, le GMAT, le GRE ou le test TAGE-MAGE. Il est tout à fait possible de le passer avec nous, le test TAGE-MAGE. Et on va demander également un test d'anglais, à savoir l'IELTS ou Duolingo ou un test Cambridge B2 ou un TOEFL ou un TOEIC. Et le TOEIC, pareil, il est tout à fait possible de le passer avec nous. On propose des dates de session. Donc ça va constituer le dossier académique. À partir de là, on va déclarer si le candidat est admissible ou non à passer les oraux. Et donc au niveau des oraux, on a un oral d'anglais qui se passe une fois. Pour l'ensemble des écoles. Pour l'ensemble des écoles, exactement. Et on va passer ensuite des entretiens de motivation. Et là, il y a autant d'entretiens de motivation que d'écoles visées où l'étudiant a été déclaré. Et chaque école a ses pratiques un petit peu différentes sur les oraux. Exactement. Je voudrais revenir un instant sur le dossier d'admission qui est quand même la pièce centrale puisque c'est elle qui détermine l'admissibilité. Le CV en ligne est vraiment important. En fait, j'ai envie de dire tout est important. Il faut bien avoir complété tout l'ensemble du dossier académique et surtout de bien avoir les 2 tests, les 2 épreuves externes. C'est vraiment important. C'est ça qui va calculer l'admissibilité pour les oraux. Qui est quand même l'élément déterminant. Alors comment se prépare-t-on finalement à ce concours ? Tout simplement, j'invite les candidats à aller sur notre site internet écricom.org dans la rubrique « Se préparer au concours Écricom Tremplin Bac+3 ». Dans cette rubrique, le candidat va trouver des vidéos de préparation pour les oraux, des quiz aussi pour se tester, des vidéos sur le TAGE qui sont très intéressantes, qui permettent de bien comprendre ce qu'est l'épreuve, comment s'y préparer. Et il y a même sur la vidéo des petites périodes où on peut se tester. Donc c'est ça qui est intéressant. Enfin, en tout cas, il y a une multitude de ressources accessibles en ligne gratuitement sur notre site écricom.org. Et je pense que c'est vraiment important quand on prépare un concours de comprendre les épreuves et de consulter ces ressources. Alors, si on revient 2 secondes sur les formalités pratiques, ouverture de l'inscription au mois de décembre. Tout à fait. Fin au mois d'avril. 9 avril. 9 avril. Là, vous avez déclaré une admissibilité et le candidat reçoit cette admissibilité ou pas d'ailleurs, quand ? Alors, à partir du 6 mai, l'admissibilité est consultable directement sur son espace candidat sur écricom.org. C'est à partir de là qu'il va savoir s'il est admissible ou non aux oraux. C'est également dans son espace candidat qu'il va pouvoir prendre des rendez-vous pour ses oraux. Alors, chaque école a ses propres frais de scolarité, mais il y a quand même un coût unique pour le concours. Tout à fait. En fait, on a un tarif boursier et non boursier. Tout d'abord, au niveau du tarif boursier, on est à 30 €. Ensuite, il est tout à fait possible de rajouter le test TAGE-MAGE avec nous. Donc là, il faudra payer un peu plus que 30 €, ça va être 100 €. Pour les candidats non boursiers, c'est 190 € sans TAGE et 260 € avec le TAGE. Quel est le bon timing pour le candidat sur votre concours ? En termes de préparation, le plus tôt le mieux. Donc j'invite vraiment les candidats dès maintenant aujourd'hui, à aller sur notre site internet pour bien comprendre ce qu'est le concours Écricom Tremplin Bac+3, pour comprendre quelles sont les épreuves, qu'est-ce qu'on attend du candidat. Et j'ai envie de dire aussi, il est important de se renseigner assez rapidement aussi sur le concours, en nous suivant aussi sur les réseaux sociaux, mais aussi de comprendre quelles sont les écoles visées
Et dans ces cas-là, aller à des JPO, sur des salons, aller rencontrer des anciens étudiants, du personnel aussi administratif qui fait partie des écoles. Enfin, c'est vraiment important de bien comprendre l'ADN de l'école. Petite précision d'ailleurs dans le dossier qui va déclencher l'admissibilité ou pas, il n'y a pas de lettre de motivation. Non, On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi non. On veut intégrer une de ces 5 grandes écoles. Non, je pense que ce choix, en tout cas d'intégrer telle ou telle école, il est défendable en entretien de motivation. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de bien prendre connaissance de l'école. Et c'est à ce moment-là, on va vous demander pourquoi notre école et pas une autre école. C'est important de savoir pourquoi vous choisissez l'EM, Kedge ou une autre école. Émilie Combe, merci.